6h20, 6h20, l'innovation tous les matins avec Anissé Mbida dans votre matinale de l'été. Bonjour Anissé. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors vous avez du nouveau pour nous dans le domaine de la surveillance de la voie publique. Après les caméras, on installe désormais des micros et des drones pour localiser les cris et les coups de feu par exemple. Oui, c'est en test dans plusieurs villes en Israël et aux États-Unis où certains quartiers sensibles ont été littéralement tapissés de micros de surveillance. On les a installés sur les lampadaires, des panneaux de signalisation sur les toits des immeubles. Ils écoutent, ils analysent le brouhaha ambiant en permanence et dès qu'ils identifient un bruit suspect, par exemple des coups de feu, quelqu'un qui crie, une vitre cassée ou des pneus qui crissent, puis de la tôle froissée, ils triangulent la position avec les différents micros pour savoir précisément où l'incident a eu lieu et ils donnent l'alerte. Ça permet à la police d'arriver beaucoup plus rapidement sans attendre qu'un bon samaritain les prévienne. Et mieux, dans le même temps, un drone va décoller, venir se positionner au plus près de l'endroit pour filmer l'événement et donner un maximum d'informations aux équipes dépêchées sur le terrain. Il faut savoir qu'en Israël, il y a eu plus de 5000 fusillades, mais seulement 500 ont réellement fait l'objet de poursuites parce que la police manquait d'informations. Ouais, alors on comprend effectivement l'intérêt pour la police, mais enfin ça pose quand même quelques problèmes de vie privée, cette histoire de micros qui tapissent les murs, Anissé. Énormément. Il faut savoir qu'un système équivalent sans les drones avait été testé à Saint-Étienne, mais il a été déclaré illégal par la Commission informatique et liberté, la fameuse CNIL, parce qu'elle considère qu'il s'agit d'un traitement illicite de données à caractère personnel. Parce que c'est vrai, le système est aussi capable de capter les conversations des uns et des autres. Et pourtant, une expérimentation similaire a lieu en ce moment dans la ville d'Orléans. Mais là, ils considèrent que c'est pas un problème puisqu'on est dans l'espace public et qu'en plus, avec tout le bruit de la rue, de toute façon, on n'arrive pas à distinguer les conversations. Enfin, ça c'est leur avis. On verra ce qu'en pense la CNIL. On rappelle que beaucoup de villes sont intéressées par ce type de surveillance. Mais avant, il faudra trouver un cadre légal qui le permet. Forcément. Merci Anissé Mbida, à tout à l'heure.